Bonjour à tous. Il est 11 heures. Nous sommes pile à l'heure pour démarrer cette présentation de la nouvelle interface Concur. Donc, je me présente, je suis Valérie Audan. Je dirige les relations clients chez Concur France. Donc, on dit aujourd'hui SAP France. Et avant toute chose, puisque c'est encore la période, donc laissez-moi au nom des équipes SAP Concur France et de tous nos collaborateurs vous présenter une nouvelle fois nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Et puis qui commence bien, puisque cette année, notre plateforme débute avec un petit relooking. C'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. On va vous présenter cette nouvelle interface. Alors, pour cette présentation, je suis accompagnée de deux de nos collaboratrices, Kaina, qui est responsable du marketing produit, et Camille, consultante avant-vente, qui vont vous présenter les points forts de cette nouvelle interface et vous donner tous les détails pratiques afin de l'activer pour vos collaborateurs. Alors avant de leur laisser la parole, je vais essayer de répondre à la question que je suis moi-même posée il y a quelques temps quand nous avons appris que nos équipes R&D travaillaient sur cette nouvelle interface. C'est pourquoi une nouvelle interface et pourquoi changer? Plusieurs éléments de réponse à partager avec vous. La première, c'est parce que nous écoutons nos clients, donc nous vous écoutons vous, et que ces changements, c'est aussi le fruit de vos réflexions, mais surtout de l'utilisation de vos collaborateurs, l'utilisation quotidienne et des demandes que vous adressez via nos réunions, via nos tickets, via l'ensemble des relations que vous avez avec nous. Le deuxième point important, et vous le savez depuis plusieurs années, 25 ans aujourd'hui, l'ADN de Concur, c'est l'innovation. Nous avons lancé toutes les grandes innovations anti-ENI sur ce marché depuis 25 ans. Nous faisons évoluer nos produits et nos services de façon très régulière. Parfois, vous le voyez, notamment avec des changements d'interface, mais souvent, vous ne les voyez pas. On essaye de vous tenir informé avec la roadmap qu'on publie tous les mois. Il y a beaucoup d'évolutions qui sont invisibles des end-users, des utilisateurs finaux, mais qui sont liées au lui-même. Troisième point important que je vais partager avec vous, c'est parce que les standards du web évoluent, continuent à évoluer, même si on a été en pointe sur toutes les innovations du web. Il faut continuer à offrir la meilleure expérience à vos utilisateurs, tant sur l'ergonomie et le confort d'utilisation que sur les aspects de sécurité, la sécurité des données notamment, et ce sujet-là vous est très sensible, nous est très sensible, notamment avec les dernières réglementations qui sont arrivées. Et enfin, parce que vous utilisez aujourd'hui la plateforme numéro 1 dans le monde, que nous sommes numéro 1 tant en nombre de clients qu'en fonctionnel, donc en nombre de fonctionnalités et en nombre de transactions gérées. J'ai récolté quelques chiffres. Je ne vais pas vous étourdir avec trop de chiffres, mais je pense que c'est intéressant de remettre à jour vos données sur la plateforme que vous utilisez. Vous êtes aujourd'hui plus de 44 000 clients répartis dans le monde, sur 150 pays, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Ça représente plus de 55 millions d'utilisateurs. Et puis, sur ces 55 millions d'utilisateurs, il y a 12 millions d'utilisateurs sur le mobile, avec une note de satisfaction de 4,4 sur une échelle de 5, ce qui dénote quand même un très haut niveau de satisfaction de vos utilisateurs. Bon, Concur, c'est aussi et surtout une plateforme. Vous l'utilisez pour l'expense, pour le travel pour certains d'entre vous, mais pour également son intégration avec un écosystème de partenaires. Aujourd'hui, vous pouvez le voir sur l'onglet partenaires de votre application. C'est plus de 180 partenaires qui vont de la récupération de la TVA, en passant par l'intégration avec les compagnies de taxes ou autres VTC, les réservations d'hôtels et tout un tas de services que je vous encourage à continuer de découvrir sur les publications qu'on peut vous envoyer. Et puis nos 3 data centers qui gèrent par jour pas loin de 250 000 demandes de voyage et pas loin de 600 000 notes de frais tous les jours. Donc c'est énorme. Ça fait un beau score, notamment à la fin de l'année. Je vous laisse faire vos petits calculs. Bref, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais notre mission, c'est de gérer l'ensemble de vos données et d'offrir une expérience optimale à vos utilisateurs. Donc, démarrer cette présentation de la nouvelle expérience, juste 2 petits conseils pratiques. Si vous ne voyez défiler les slides, rafraîchissez votre navigateur, réactivez le navigateur. Quelquefois, il y a un décalage entre le slide et le navigateur, donc ça vous permettra d'avoir la présentation en temps réel.
notamment quand on va basculer sur la démonstration. Vous êtes très nombreux à avoir rejoint ce soir. Je crois que vous êtes plus de 80, donc on ne prendra pas de questions en direct. En revanche, il y a un module questions et réponses dans lequel on vous encourage à écrire les questions au fil de la présentation, et à la fin de la démonstration, on essaiera de prendre le maximum de questions pour répondre à vos interrogations si vous en avez. Voilà, sans plus attendre, je laisse donc la parole à Kaina, qui va vous présenter l'agenda du reste de cette heure que nous passons ensemble. Merci de votre attention. À tous, merci Valérie. Alors effectivement, en termes d'agenda, on va aborder le contexte, donc savoir effectivement comment on en est venu à cette modernisation de interface de la solution Concur, Expense. Ensuite, Camille vous fera une démonstration de cette nouvelle interface en accentuant sur les principaux changements. On verra également quel est le planning en termes de migration et les ressources qui sont à votre disposition. Et ensuite, on ouvrira une session de questions-réponses. Donc vous avez ici des copies qui illustrent l'évolution de l'interface de la solution Concur. Sans regarder le détail des écrans, puisque je crois que effectivement les copies écrans sont assez en taille, mais sans regarder le détail des écrans, on note que celui d'aujourd'hui est tout de même beaucoup plus simple et lisible grâce à la mise en avant du justificatif que vous voyez sur votre droite, sur l'écran complètement à droite. Il est très apparent et permet une meilleure lecture des informations et donc de renseigner convenablement les champs disponibles. Alors pourquoi moderniser notre interface est si important pour nos clients? Je pense que l'objectif premier, c'est d'aider nos clients à renforcer la conformité. Car si nous aidons les utilisateurs et donc vos employés à mieux naviguer sur nos solutions et réaliser une note de frais en accord avec votre politique de dépenses plus forte, cela a un impact sur la conformité. L'idée derrière, c'est d'avoir moins de notes de frais rejetées ou d'erreurs, donc moins de temps consacré à la gestion des notes de frais. Et surtout, cela nous amène à un meilleur respect de votre politique de dépenses. Donc, meilleure conformité, une gestion des notes de frais plus rapide et des qui sont moindres. Alors, on va continuer avec les chiffres. Quel est le processus qui nous a amené à toutes ces améliorations? Cette modernisation est le fruit d'une analyse qui a été réalisée à partir de plusieurs éléments. Nous avons eu en effet plus de 600 discussions avec nos clients et les utilisateurs partout dans le monde. Nous avons également mené 57 études d'utilisabilité, donc des tests utilisateurs pour faire plus simple. Nous avons obtenu plus de 3000 réponses à des enquêtes. Nous avons également analysé plus de 1,3 milliard d'actions opérées par vos utilisateurs dans la solution. Et enfin, nous avons réalisé un bêta-test avec l'ensemble des employés SAP, ainsi qu'une version client avec 250 clients. Cette phase bêta-test a permis de réaliser des aménagements avant la mise à disposition générale de cette nouvelle interface. Cette nouvelle interface, elle se veut être intuitive, précise et accessible pour répondre à des attentes différentes. Il y a nos utilisateurs qui n'utilisent pas la solution très fréquemment et s'attendent donc à utiliser une solution qui s'appréhende facilement. Ce sera pour eux leur critère numéro 1. A contrario, les utilisateurs qui utilisent la solution très souvent, voire tous les jours, souhaitent une solution précise et efficace. Nous avons donc repensé cette interface de sorte à ce qu'elle satisfasse à la fois les utilisateurs fréquents et les moins fréquents. Donc, ce qui est important de constater, c'est que notre base de clients croît de manière exponentielle. Nous avons en effet 55,4 millions d'utilisateurs et il est important pour SAP de rendre notre solution accessible à tous et notamment aux personnes qui ont besoin d'une assistance technologique. C'est un croissant de la part de nos clients et cette accessibilité permet aux utilisateurs avec un handicap quelconque
quiconque de pouvoir comprendre, naviguer et interagir avec la technologie web. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales pour laquelle nous limitons le nombre d'icônes que nous avons remplacées par du texte. Ainsi, des lecteurs peuvent être utilisés plus aisément. Je vais maintenant passer la main à Camille qui va nous faire une démonstration de cette nouvelle interface. Alors, je partage mon écran. Ce qui est juste. Est-ce que donc vous pouvez voir mon écran? Alors, celui-ci peut apparaître dans un autre écran Media Player directement. Page d'accueil de notes de frais de Concur que vous connaissez sûrement. Elle est déjà celle-ci passée sur la nouvelle interface. Et sur cette page, en fait, il y a assez peu de modifications avec ce que vous connaissez déjà aujourd'hui, tout simplement parce que cette page avait été modifiée lors de la dernière mise à jour d'interface en 2015. Les principaux changements sur cette page vont être justement les filtres, en fait, les notes de frais actives. Si vous souhaitez récupérer des notes de frais qui ont déjà été validées ou envoyées pour paiement, typiquement, vous allez pouvoir l'avoir directement sur cette page. Dans l'ancienne interface ou dans l'interface que vous utilisez aujourd'hui, il faut d'abord aller dans la bibliothèque de justificatifs et ensuite afficher le filtre directement. Donc ici, c'est un gain de temps pour aller chercher ces notes de frais à partir de la page. L'autre changement sur cette page va concerner les dépenses disponibles, cet écran ici. Sur cet écran-là, cet écran existait déjà, simplement il y avait beaucoup plus d'icônes en fait qui étaient affichées selon s'il s'agissait de dépenses cartes ou d'autres informations. Ici, on a simplifié la lecture et on a aussi affiché le mode de paiement, à savoir est-ce que la dépense vient d'une dépense carte de société, carte qui est intégrée dans Concur, ou bien si c'est une dépense espèce. Sur ce principe-là, c'est ce que a dit Kaina un peu plus tôt, c'est pour simplifier la lecture pour des aides visuelles pour pouvoir aider les personnes déficientes visuelles notamment. Je vais pouvoir créer une note de frais directement. Je remonte ici et vous montrer les différents changements qu'on pourrait voir. Donc ici, sur la création de notes de frais, les champs qui sont affichés sont exactement ceux de votre paramétrage. Ça ne va pas changer avec cette nouvelle interface. L'interface, c'est vraiment quelque chose qui s'ajoute à votre paramétrage. Et donc, je vais pouvoir indiquer, par exemple, le nom de ma note de frais, mais vous allez exactement retrouver les champs qui ont été paramétrés dans votre configuration. Il n'y a pas de changement sur cette partie. On voit quand même des différences d'affichage, mais il s'agit uniquement d'affichage. Je crée ma note de frais et je vais pouvoir ajouter mes frais qui sont déjà arrivés. Alors les frais qu'on a vus juste avant vont arriver soit d'une carte de société comme c'était le cas, soit via l'utilisation du mobile ou d'autres frais qui peuvent être intégrés. J'ajoute les frais, donc je vais tous les sélectionner et je vais pouvoir les ajouter à ma note de frais. Ici, on a donc les frais qui ont été ajoutés et on voit 6 alertes qui concernent, dans mon cas, 3 frais. Donc, d'un coup d'œil, je vais pouvoir savoir les alertes qui concernent quels frais et savoir ce que je dois faire sur ma note de frais. Le but ici, c'est justement d'avoir quelque chose de plus simple, de plus facile à utiliser, de plus intuitif pour les utilisateurs moins fréquents. Tout simplement, ici, je sais que j'ai 3 alertes sur mes 3 frais, je les vois et je peux m'occuper d'eux pour modifier ce qui doit être corrigé et ajouter les commentaires qui doivent être ajoutés. Dans mon cas, si on prend l'exemple de l'hôtel, on voit que j'ai une alerte rouge blanc, donc j'ai vraiment quelque chose à modifier absolument dessus. Je peux aller sur ce frais-là et aller ajouter les éléments. Donc c'est un frais d'hôtel. On me demande d'ajouter la date d'arrivée et la date de départ. Automatiquement, ça va m'ajouter le nombre de nuitées. Donc sur la page directement de l'hôtel, auparavant c'était au moment de la ventilation. Le grand changement qu'on voit ici, c'est aussi l'image de justificatif que je vais pouvoir ajouter et comparer directement. Donc en un coup d'œil, je vois le justificatif et ma dépense affichée, et c'est beaucoup plus clair pour moi.
Ici, j'ai donc mes différents éléments. Je vais pouvoir faire ma ventilation puisqu'il s'agit d'une dépense d'hôtel et que dans mon paramétrage, la ventilation pour ce frais-là est obligatoire. J'ajoute une ventilation. Je vais aller chercher la nuitée d'hôtel. Le changement d'interface a modifié donc ces écrans-là pour les simplifier. On s'est rendu compte que c'était des écrans qui posaient problème parfois aux collaborateurs et donc on a voulu les simplifier. Ce qui a changé sur cette partie-là, c'est notamment la possibilité d'avoir le prix pour chaque nuitée qui serait identique ou des prix qui seraient différents, notamment quand vous êtes en partie sur un week-end, le prix de la nuitée peut être différent. Donc on a simplifié cette partie-là. Ici, j'ai plus qu'à ajouter le prix de la nuitée et la taxe hôtelière qui est dans mon cas de 16,5. Donc ici, j'indique juste les frais qui sont inhérents à la partie hôtel. On voit que j'ai $90 à rester à ventiler, donc je vais pouvoir ajouter une ventilation en allant chercher, par exemple, un petit déjeuner, puisqu'ici c'est un breakfast. Sur ce frais-là, je peux indiquer si ce frais est récurrent chaque nuitée ou si ça serait juste un frais. Donc on a aussi simplifié cette partie-là pour avoir plus de facilité. Dans mon cas, c'est un frais récurrent. Il faut donc que je coche le récurrent ici. J'ai l'information que ça va concerner 3 nuitées et je peux enregistrer la ventilation. On voit donc que le restant est passé en OK, vert, et j'ai des petites alertes sur les frais petit déjeuner parce que je suis au-dessus de ma politique qui est de 20 € pour le petit déjeuner. Ça, encore une fois, c'est votre paramétrage qui s'applique directement. J'enregistre la dépense et je vais pouvoir ajouter éléments, notamment on voit les alertes sur le repas d'affaires. Sur le repas d'affaires, même principe que tout à l'heure, je n'ai pas encore mon justificatif qui a été ajouté. Je vais pouvoir aller ajouter mon justificatif directement sur mon frais et je peux comparer les différentes informations directement. L'autre point qui a été modifié ici, c'est la partie le pavé participant. Auparavant, le pavé participant était un peu en dessous du frais. Il était petit. On a trouvé que c'était plus simple d'avoir un grand espace pour gérer ce pavé participant. Et donc, on a décidé de mettre une page à part. Dans mon paramétrage, j'ai été ajouté, je suis connectée avec Mathieu Perrin, j'ai été ajouté à ma configuration. C'est pour ça que pour le moment, il est là et je peux ajouter des nouveaux participants. Soit via les participants récents, c'est-à-dire les participants que j'ai déjà invités dans le passé, via un nouveau participant ou via un groupe de participants. Groupe de participants, vous pouvez gérer le groupe de participants dans votre profil, typiquement ajouter votre équipe par exemple ou d'autres groupes de participants. Dans le nouveau participant, on a aussi simplifié cette partie-là. On s'est rendu compte que parfois, chez certains clients, les collaborateurs avaient tendance à créer des nouveaux participants ou à les chercher d'abord dans la base de données, ce qui peut rendre le reporting un peu plus difficile après. Donc on a voulu conseiller en tout cas de d'abord chercher le participant et si on ne le trouve pas, de créer un nouveau participant. Moi, j'ajoute un participant qui s'appelle ABC, c'est vraiment pour la démonstration. Le montant a été divisé selon le nombre de participants. Encore une fois, c'est du paramétrage, ça va dépendre de votre configuration. Et donc, je peux enregistrer ma dépense. J'ai bien mes participants qui ont été ajoutés et j'enregistre la dépense. Ici, j'ai ma note de frais donc, qui n'a plus d'alerte bloquante. J'ai toujours des alertes qui s'affichent ici selon les différents types de frais et de plafonds. Je peux ajouter des commentaires, je peux ajouter des explications. Un autre point qu'on peut mentionner, c'est qu'on a changé également des petites choses sur par exemple les avances sur frais. Donc ici on a une alerte comme quoi j'ai une avance sur frais disponible et que je peux l'ajouter à cette note de frais directement sur la note de frais qui est affichée. Ça ne va pas être mon cas maintenant, je vais pouvoir soumettre ma note de frais. Et on a un écran qui affiche les totaux de la note de frais. Cet écran a aussi été modifié. On a voulu le simplifier pour savoir combien exactement le collaborateur allait recevoir comme argent. Donc on essaie plus simple. Ici, on sait que le collaborateur va recevoir 39,40 € et que la société va rembourser à la carte 635,68 €. Donc c'est quelque chose qui sera plus simple pour le collaborateur de suivre exactement combien il va être remboursé. Je vais soumettre ma note de frais. J'ai bien le OK comme quoi ma note de frais est soumise et je peux suivre directement sur la page d'accueil.
Donc voilà pour la partie démonstration utilisateur. Je vais juste rendre la main sur l'écran. Alors comment ça se passe pour activer justement cette nouvelle interface? Donc en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir aller sur une page et choisir à qui vous souhaitez activer cette nouvelle interface. On a plusieurs possibilités. Alors j'attends juste pour vous montrer l'imprimé écran de où aller pour activer l'interface. Mais on va avoir plusieurs possibilités selon les personnes à qui vous souhaitez l'afficher. Donc vous pouvez aller dans Notes de frais, expérience utilisateur, et vous allez avoir ici un écran qui peut choisir qui vous explique. Vous avez, alors pour information, vous avez le lien en savoir plus dessus, qui permet d'avoir différents éléments. Alors ces éléments sont en anglais, mais Kaina reviendra dessus, des sources qui permettent de vous aider en tout cas dans cette gestion de changement. Donc pour changer l'interface, vous avez la possibilité de l'activer pour vous-même, déjà tester, voir une note de frais, comment ça se passe dans votre configuration. Pour certains utilisateurs, des utilisateurs clés par exemple, vous pouvez choisir d'activer et d'avoir leur retour, vérifier que tout fonctionne bien pour vous. Par groupe d'utilisateurs, ça peut être intéressant de le faire par groupe d'utilisateurs. Donc dans Concur, vos utilisateurs sont généralement séparés par groupe et vous pouvez par exemple l'activer pour la France et pas pour la Grande-Bretagne ou selon votre configuration, ces éléments-là. Ou bien pour toute l'entreprise une fois que c'est bon pour vous. Donc voilà pour comment cela s'active. Je vais redonner la main à Kaina qui va prendre la suite des explications. Merci beaucoup Camille pour cette démonstration. Nous allons maintenant passer au planning. Donc concernant le planning, je pense que beaucoup d'entre vous ont certainement déjà testé la nouvelle interface, puisque nous avons permis une prévisualisation de cette nouvelle interface depuis le premier semestre 2018. Les administrateurs ont pu tester cette interface et décider s'il était pertinent à ce moment-là de migrer ou non en fonction des fonctionnalités disponibles à ce moment-là. Donc en 2018, l'idée, c'était vraiment de vous permettre de tester et de programmer cette migration. En 2019, nous vous recommandons de planifier activement cette migration. Il y a encore quelques fonctionnalités qui sont utilisées par moins d'1% de nos clients, qui ne sont pas encore délivrés, mais qui le seront d'ici le deuxième trimestre. Aujourd'hui, il est important de préciser qu'il n'y a pas encore de date de cut-off, donc une date butoir à laquelle il est nécessaire de migrer. Mais en tout cas, cela ne sera pas le cas avant juin 2019 dans tous les cas. Et SAP Concur souhaite vraiment permettre à l'ensemble de ses clients une migration à son rythme. Donc ça, voilà pour ce qui est du planning. Comme le disait Camille, donc via le module administrateur, dans la rubrique En savoir plus, vous allez avoir accès à un certain nombre de ressources qui vous permettront d'appréhender cette nouvelle interface et également de préparer tout ce qui a trait à la conduite du changement auprès de vos utilisateurs. Donc, entre autres, pour savoir si vous êtes prêt aujourd'hui à migrer, vous avez une matrice Excel qui vous permet de vérifier quelles sont les fonctionnalités qui sont manquantes. Vous avez également la liste des fonctionnalités qui sont disponibles. Toute cette documentation est disponible. Nous la mettons à jour très fréquemment, toutes les 2 semaines. Et comme je disais, donc tout est accessible depuis le module administration. Mais nous vous enverrons après cette session un email récapitulatif avec tous les liens qui vous amèneront à ces différentes ressources. Et voici pour ce qui est de la présentation. Je repasse la main à Valérie. Merci Kaina, merci Camille pour ces éléments, cette démonstration et ces éléments de planning. Alors si vous voulez bien, on va passer aux questions que vous nous posez, qui sont très très nombreuses. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Donc il n'y a pas de ordre cohérent, je les prends dans l'ordre d'arrivée, il n'y a pas de cohérence par thème en fait, c'est ça que je veux dire. Donc la première question c'est:
Est-ce que la vidéo est enregistrée et nous sera envoyée pour pouvoir revoir le webinaire? Oui, bien sûr, comme d'habitude. Tous les participants, vous allez recevoir après un lien avec l'ensemble de la vidéo enregistrée que vous pourrez consulter et partager. Il y a une autre question concernant avez-vous un support synthétique des modifications qui pourraient être envoyées aux collaborateurs pour annoncer la nouvelle interface? Donc là, je pense que Kaina vient de répondre. Vous aurez aussi les liens vers l'ensemble de ces documents qui sont en anglais, mais que vous pourrez localiser de façon assez rapide. Autre question que je vais poser à Camille. Est-ce que l'application mobile Concur va également évoluer? Alors, les modifications que vous avez vues sur la nouvelle interface concernent uniquement la partie web. Donc l'application mobile Concur ne va pas évoluer sur cette interface-là directement. Pour le moment, les modifications concernent aussi également uniquement la partie note de frais. Donc c'est vraiment cette modification d'interface sur la partie note de frais web. J'ai une autre question pour toi, Camille. Est-ce que l'export comptable est modifié, puisque tu as montré des modifications dans les types de frais? Est-ce que l'export comptable est modifié? Non, l'export comptable n'est pas modifié, il n'y a pas de changement. Alors la question n'a pas été posée, mais je préfère ajouter d'autres éléments sur cette partie-là. Donc, en soi, votre paramétrage ne va pas être modifié, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur cette partie-là. En recommandation, cependant, de vos tests, moi je vous recommande de tester les parties règles de contrôle audit rule, notamment sur tout ce qui va concerner les ventilations, les affectations et j'en avais un dernier, les ventilations, les affectations et la présence d'un justificatif. Tout simplement parce que directement dans le message, on a ajouté des messages qui s'affichent automatiquement et donc peut-être que celles-ci pourront faire double emploi. Donc, je vous conseille de tester cette partie-là, mais c'est pas vraiment de la configuration, c'est plus, est-ce que c'est, enfin, ça sera juste le risque d'en avoir deux en fait. Donc voilà, c'est tout le paramétrage qu'il faut vérifier. Merci Camille pour les conseils. Une autre question sur la possibilité d'avoir un environnement bac à sable avec la nouvelle interface et avec l'équipement spécifique ou les configurations spécifiques. En fait, la question derrière ça, c'est comment tester ces spécificités avant de déployer ça pour l'ensemble des collaborateurs. Pour afficher, vous pouvez directement choisir d'afficher la nouvelle interface aux utilisateurs choisis, donc soit vous-même, soit des utilisateurs tests, que vous pouvez choisir d'activer cette nouvelle interface. Une autre question pratique, toujours pour Camille. Le survol de l'icône alerte d'une ligne permet-il encore la prévisualisation du détail de l'alerte? Parce qu'on a vu qu'il y avait des changements dans les alertes. Est-ce que le survol est toujours effectif? Alors en effet, donc cet élément change. En fait, vous allez pouvoir cliquer sur cette alerte et qui va vous remonter vers le message qui est affiché de l'alerte. Donc on n'aura plus le survol de l'alerte, on aura plus un clic. Il y a une autre question un peu plus, que je les prends un peu dans le désordre pour simplifier, qui concerne le manager justement avec ses alertes, l'approbateur. En fait, pour le moment, l'écran de l'approbateur n'a pas changé. Donc s'il utilisait ce survol d'informations, pour lui en tout cas, ça ne change pas. Alors là, on a une question encore plus technique, Camille, donc d'une spécificité pharmaceutique concernant le lien avec IMS. Donc c'est des données pour les professionnels de santé. La question est peut-être juste le constat d'un bug, puisque je pense que l'interface a dû déjà être activée chez ce client. Tous les champs ne remontent pas dans l'écran de choix. Donc je pense que c'est plus une affirmation qu'une question. Donc effectivement, avec la nouvelle interface, il y a de temps en temps des anomalies résiduelles. Donc dans ces cas-là, je vous encourage à faire un ticket. Je passe la main à Kaina qui va vous rappeler les bonnes pratiques sur ce sujet-là. Oui, alors si vous constatez effectivement des anomalies lorsque vous utilisez cette nouvelle interface, n'hésitez pas, comme vient de le dire Valérie, à créer un case et en parallèle à nous envoyer un mail, donc à la compte management qui nous le fera parvenir afin qu'on puisse le remonter directement à notre équipe.
Alors, il y avait beaucoup de questions concernant le calendrier. Je pense que Kaina a donné les éléments de calendrier, mais comme il y a beaucoup de questions, si Kaina, tu pouvais rappeler en fait le calendrier, notamment sur la partie déploiement large pour l'ensemble du portefeuille, de l'ensemble de la plateforme, on va dire. Oui, tout à fait. Alors, si on revient sur le planning, donc comme je le disais, en 2018, on a souhaité vous donner la possibilité de tester cette interface, de prendre connaissance des fonctionnalités qui n'étaient pas encore délivrées afin que vous puissiez voir effectivement si vous étiez prêt à migrer dès aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si tous les feux sont au vert, vous pouvez décider de migrer dès maintenant. Donc ensuite, il s'agit effectivement pour vous de planifier toute la conduite du changement qui donc dépend effectivement de votre entreprise. Il n'y a pas, donc effectivement, je le reconfirme de nouveau, il n'y a pas de date cut-off pour le moment. Une fois effectivement qu'on en aura une, on vous la communiquera. Mais elle ne pourra pas être avant juin de cette année. Voilà, pour vous rassurer. Il y a une question sur la réversibilité. Est-ce que l'ancienne interface est toujours disponible? Est-ce qu'il est possible de revenir sur l'ancienne interface une fois qu'on a activé la nouvelle? Ou est-ce que c'est irréversible? Alors c'est une très bonne question. Donc je pense qu'à partir du moment où vous avez la solution et que vous êtes prêt à migrer, je pense qu'il n'y a pas de raison, je l'espère, à faire marche arrière. Donc a priori, voilà, je pense que la première étape vraiment, c'est de prendre le temps de tester, d'avoir un groupe de tests au sein de votre entreprise. Prenez le temps de le faire, vous l'avez ce temps-là. Et ensuite d'envisager cette migration en masse. Une autre question technique pour Camille. Il n'y a pas eu d'éléments de démo sur la partie affectation comptable. Quel est l'impact pour les utilisateurs? Est-ce qu'il y a un impact sur l'affectation comptable pour les utilisateurs? Alors, tout dépend de ce que vous appelez affectation comptable en fait. Dans le principe, donc, on a vu une démonstration utilisateur. Parfois, on parle d'affectation pour l'utilisateur quand on a besoin de mettre plusieurs centres de coûts ou plusieurs projets sur une même ligne de frais. Alors, c'est assez spécifique. Il y a des clients qui utilisent, des clients qui n'utilisent pas. Il y a en effet eu des modifications sur cet élément-là, mais encore une fois, c'est vraiment des modifications d'interface, de cosmétiques pour simplifier cette partie-là. En revanche, pour la partie approbation comptable, et export comptable ou SAP intégration. J'ai également vu une question sur l'intégration SAP. Il n'y a pas eu de modification puisqu'en fait, encore une fois, c'est une modification d'affichage et donc pas de paramétrage. Donc, il n'y a pas de modification sur la vue comptable et il n'y a pas de modification sur l'export comptable ou l'intégration SAP. Merci Camille. On a une nouvelle question trois questions dans une, assez technique. Existe-t-il un listing des fonctionnalités perdues, ajoutées? Alors, il n'y a pas de perte ou d'ajout, il y a des modifications d'interface et d'ergonomie. Donc ça, Kaina, vous indiquez que vous aurez accès en fait à des documents présentant ces fonctionnalités-là. Dans la même question, la prévisualisation sur les icônes est-elle perdue? Donc avec comme quoi c'était pratique pour l'approbateur. Et le drag and drop des photos fonctionne-t-il encore? Donc Camille, deux questions techniques. La prévisualisation sur les icônes et le drag and drop. Alors, pour la prévisualisation sur les icônes, donc c'est ce qu'on en a déjà discuté un peu plus tôt. En effet, pour le collaborateur, pour le moment, il y a eu un choix d'affichage qui est différent, donc il n'y a plus de besoin de cliquer dessus. Si vous cliquez dessus, vous êtes remonté directement pour voir l'alerte affichée. En revanche, pour l'écran manager, il n'y a pas eu de modification, donc le manager peut toujours aller directement prévisualiser l'alerte affichée. Pardon. L'autre partie de la question.
le drag, pardon, l'autre partie des questions, j'étais concentrée sur ma première partie. Donc le drag and drop a en effet été retiré. Il a été estimé qu'il n'était pas forcément beaucoup utilisé et on a préféré afficher directement le justificatif dans la page d'accueil, dans la page qu'on a vue de frais affichés. Alors, on a plusieurs questions qui ont un lien direct avec la nouvelle ergonomie, mais qui ne portent pas sur la nouvelle ergonomie. Il s'agit de la dématérialisation des justificatifs. Donc, la question est posée de savoir quand cette évolution arriverait et quel est le lien avec la nouvelle interface. Donc, je vais laisser Kaina répondre sur ce sujet-là. Oui, alors effectivement, la dématérialisation légale du reçu est prévue sur cette nouvelle interface uniquement. Elle sera délivrée à la fin du premier trimestre, donc c'est effectivement toujours le cas. J'en profite également pour faire une parenthèse sur ce sujet. Nous allons ouvrir ce qu'on appelle une phase d'early access. Donc, on va donner la possibilité à un certain nombre de clients d'accéder, on va dire, en avant à cette fonctionnalité. Le critère principal pour pouvoir être candidat à cette phase d'early access, c'est bien entendu d'avoir migré sur cette nouvelle interface. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais si en tout cas faire partie de cette phase d'early access, n'hésitez pas à envoyer un email à votre account manager qui nous en fera part. On va prendre encore quelques questions, on a encore un peu de temps. Une question là aussi assez technique, je vous la délivre telle qu'elle nous a été envoyée, plus pour Camille. Quelles doivent être les performances de l'ordinateur sur lesquels la note de frais est saisie? J'ai constaté des temps de réponse assez longs à la création d'une note de frais avec la nouvelle interface. Par ailleurs, mon ordinateur se fige quand je souhaite me connecter avec un autre user, un autre utilisateur. Donc, juste un commentaire général avant que Camille réponde. Si vous constatez des anomalies, on a déjà fait cette réponse, c'est extrêmement important de nous remonter le sujet via l'ouverture d'un ticket, parce que après la early adopter, il y a eu énormément de travaux de finalisation. Il reste toujours des sujets résiduels. C'est pour ça qu'on vous encourage à le tester pour un périmètre réduit avant de le généraliser sur vos collaborateurs. Ça traitera également des questions qui ont été remontées sur vos spécifiques, sur lesquelles on a déjà répondu. Vos spécifiques sont en standard dans le modèle des données, et donc en théorie, et donc en réalité, ils doivent fonctionner, ils ne doivent pas être altérés par cette nouvelle ergonomie. Donc ça, c'est la théorie. Dans la réalité, il existe toujours des bâtiments dans lesquels des anomalies n'ont pas été constatées. Donc si vous les constatez, merci de nous les remonter. Donc je repose la question à Camille concernant la performance qui est constatée, qui a priori est dégradée. Est-ce que c'est un sujet qui a été constaté en phase de early adopter ou pas? Je vois de nouveau arriver des questions concernant l'impact de la nouvelle interface avec l'application mobile. Donc, donc l'impact de la nouvelle interface sur l'application mobile. Donc, je repasse la parole à Kaina qui va vous redonner les informations concernant le mobile. Oui, alors, comme le disait Camille un petit peu plus tôt, effectivement, donc cette modernisation ne concerne aujourd'hui que l'interface web et pas l'application mobile. Voilà pour répondre à cette question.
Nous avons un sujet sur l'application à l'international. Donc, quand l'application est déployée sur plusieurs pays, existe-t-il un sujet particulier de localisation ou un sujet vis-à-vis des langues? Donc, je pose la question à Kaina, par exemple. Oui. Alors cette modernisation concerne donc elle concerne l'interface Expense dans tous les pays. Donc tous les pays sont effectivement concernés par cette modernisation. Donc je pense que l'impact quand on est une entreprise internationale va plus porter sur la conduite du changement. Voilà. Une nouvelle question concernant un dysfonctionnement perçu. La question est la suivante. Nous avons certains utilisateurs qui sont passés sur la nouvelle interface sans aucune action de notre part. Point d'interrogation. Donc Camille ou Kaina, est-ce que vous avez déjà eu vent de ce type de dysfonctionnement sur les presque 500 clients qui ont déjà basculé totalement sur la nouvelle interface? Alors, seuls les nouveaux clients, c'est-à-dire ceux qui ont mis un contrat récemment avec SAP Concur, sont passés sur la nouvelle interface. Donc, si vous figurez dans ce cas de figure-là, si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à nous le remonter afin qu'on puisse effectivement vérifier pourquoi c'est le cas. Donc, puisqu'il n'y a pas de, je n'ai pas eu vent en tout cas de ce cas de figure-là. Puisque nous sommes dans les dysfonctionnements, continuons dans les dysfonctionnements déjà perçus. Je vois que pour l'ensemble des participants à ce webinaire, il y a déjà eu beaucoup de travail de fait sur le test de la nouvelle interface. Donc la question, elle porte ce type de navigateur. Nous avons fait, je vous lis la question. Hein. Vous faites la démo sur Firefox, la performance est bonne, c'est le cas aussi sur Chrome, mais la plupart de nos utilisateurs utilisent Internet Explorer et les performances sont très mauvaises, alors qu'elles sont acceptables sur l'interface actuelle. Y a-t-il des améliorations prévues? Donc, a priori, j'ai eu un problème de micro à la première réponse, donc je vais pouvoir reprendre la réponse sur ce moment-là. Donc, sur le sujet du temps de réponse de façon générale, il n'y a pas été constaté de temps plus long directement dans Concur. Donc, on vous invite à rapporter ce sujet aux équipes support si vous avez rencontré ce problème-là. Il y avait une question qui était associée de savoir est-ce que il y a besoin d'éléments techniques sur l'ordinateur pour pouvoir avoir cette nouvelle interface? Il n'y a pas besoin d'avoir d'éléments techniques en plus que ce qui est déjà présent pour utiliser de façon générale. Bon, on a retrouvé Camille avec le micro. On va essayer de continuer sur les questions techniques. Une autre question sur la nouvelle interface. Qu'en est-il des notes de frais qui sont en cours, qui a un impact sur le flux d'activité qui est déjà dans le tuyau? Non, en fait, comme il s'agit simplement d'un affichage, une fois que vous changez l'interface, l'interface va impacter votre visibilité, mais pas les notes de frais en cours. Donc, si vous changez en cours, vous allez pouvoir voir les anciennes notes de frais qui sont avec la nouvelle interface et les notes de frais actuelles avec la nouvelle interface. Et si vous rebasculez sur l'ancienne interface, vous verrez l'ancienne interface avec l'actuelle. Nous avons abordé un peu le sujet de la dématérialisation. Donc, du coup, il y a pas mal de questions. Alors, c'est pas l'objet de ce webinaire. On vous en proposera un très bientôt concernant la démat, même si on a déjà communiqué sur ces sujets-là. Donc, je vais quand même poser cette question à Kaina, mais ce sera la dernière sur la démat parce que on aura l'occasion de revenir sur le sujet de façon beaucoup plus pointue et en profondeur dans les jours à venir. Donc, la question porte, vous confirmez que si nous avons migré sur la nouvelle solution, nous n'aurons plus besoin de garder les justificatifs papier pour les éventuels contrôles
URSSAF. Donc ça, je laisse Kaina préciser sur ce sujet-là une fois que l'Evol sera disponible, bien entendu. Alors, donc si vous avez déjà migré, donc déjà c'est une très bonne nouvelle pour commencer. Comme je disais tout à l'heure, la dématérialisation légale du reçu sera délivrée à la fin du premier trimestre. Donc, comme l'a dit Valérie, on fera un webinaire spécifique sur le sujet pour vous apporter également des réponses précises. Néanmoins, il vous sera demandé d'activer ou non en fait cette nouvelle modalité. Donc voilà ce que ça demandera en fait de votre part. Mais effectivement, la première étape, c'est de bien avoir migré sur la nouvelle interface. Donc c'est ce que vous avez fait. Voilà, plus d'informations à venir sur le sujet prochainement. Camille, une nouvelle question technique concernant les participants dans la note de frais. Existe-t-il encore la notion de collaborateur et de client d'affaires ? Oui, bien sûr. En fait, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était contact professionnel. C'est juste une question de naming en fait dans mon environnement. C'est-à-dire que pour moi, c'était les clients d'affaires, mais il existe bien cette différence client d'affaires et personne interne. On va prendre l'une des dernières questions concernant toujours les aspects techniques, Camille. Est-ce que cette interface n'impacte que les utilisateurs qui soumettent les notes de frais? Si c'est bien ça, point d'interrogation, donc la réponse c'est oui. Et donc le complément de la question, est-ce que ça impacte les approbateurs et les processeurs? Donc les processeurs étant les comptables qui vont processer les notes de frais vers l'outil comptable. C'est en effet une bonne question. Donc, le changement qui est mis à disposition aujourd'hui concerne uniquement les collaborateurs qui soumettent les notes de frais et pas les approbateurs ni les processeurs. C'est un sujet qui nous intéresse notamment, puisqu'on va quand même changer cette interface également pour la rapprocher de l'interface utilisateur, mais c'est pas ce qui est prévu pour le moment. Voilà, donc c'est tout pour cette partie. Voilà, je pense qu'on a on a posé la quasi-totalité des questions et des doublons. Donc j'espère que on a pu répondre à l'ensemble de vos interrogations. On va vous envoyer l'ensemble des informations, le webinar, l'enregistrement de ce webinar. Vous allez recevoir tout ça par mail très très vite. J'espère que cette session donc a répondu à vos attentes. Nous vous remercions de votre participation, de votre intérêt. Kaina, Camille et moi-même vous souhaitons une bonne utilisation de cette nouvelle interface et vous donnons rendez-vous très très bientôt pour de prochaines informations, notamment sur la dématérialisation, ce sujet que nous attendons et que nous devons vous délivrer au premier trimestre de cette année-là. Merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.